Mardi 9 juillet 2013, bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, Haïti, toujours sous la menace de la tempête tropicale Chantal. Mercredi soir, le centre de la tempête pourrait traverser le nord d'Haïti, annonce le Centre national de météorologie. La direction de la protection civile demande à la population des zones à risque de rester vigilante et d'appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité en cas d'inondation, d'éboulement, de glissement de terrain et d'orages violents. Le gouvernement a mobilisé 60 millions de gourdes pour permettre aux municipalités de faire face aux dépenses que pourrait occasionner le passage de Chantal sur Haïti, informe le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, David Basile. Accusé d'avoir commandité de nombreux crimes et d'être impliqué dans le narcotrafic par Chelson Sanon, Joseph Lambert a affirmé ce mardi n'avoir entretenu aucune forme de relation avec le jeune criminel. Le conseiller du chef de l'État dénonce un complot du Réseau national de défense des droits humains visant à le détruire. Chelson Sanon était lundi au cabinet d'instruction devant le juge Maxime Pierre. Il a réitéré ses accusations contre Joseph Lambert, mais aussi contre Edwin Zeni, a indiqué son avocat, maître Mario Beauvoir. Ce dernier a confirmé que des détenus ont tenté d'assassiner le jeune homme dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier au pénitencier national. L'ambassadeur du Canada en Haïti appelle à l'adoption de la loi électorale au cours du mois de juillet pour que les élections puissent avoir lieu cette année. Henri-Paul Normandin exhorte les différents secteurs concernés à œuvrer en ce sens. L'actualité internationale, plus de 50 blessés ce mardi dans un attentat dans un quartier chiite au Liban. Le pays est divisé entre chiites, partisans du président syrien Bachar al-Assad, et sunnites qui soutiennent l'opposition. L'ancienne chanteuse des Fugees, Lauryn Hill, est incarcérée depuis lundi dans une prison dans le Connecticut où elle doit plonger une peine de 3 mois pour fraude fiscale. L'actualité sportive, Haïti a chuté d'entrée dans la Coupe d'Or. Lundi soir, le 11 national a baissé pavillon devant le Honduras. Les Grenadiers sont lanterne rouge du groupe B et n'ont désormais plus droit à l'erreur vendredi face à Trinidad, auteur de match nul 2-2 face au Salvador. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de cette édition d'information, Haïti se prépare au passage de la tempête tropicale Chantal ce mercredi soir plus précisément. L'ensemble du territoire est concerné par les menaces de glissement de terrain, d'éboulement et d'inondation que pourra occasionner le passage de la tempête. Le directeur du Centre national de météorologie d'Haïti, Ronald Semelfort, informe que les prévisionnistes et observateurs du CNM sont mobilisés, suivent de très près l'évolution de la tempête Chantal et ce avec leurs partenaires régionaux. Dans le moment côté n'a parlé là, conditions météo qui existaient par rapport à passage et tempête tropicale Chantal, eh bien, nous faut que nous disions que tout observateur Centre national météorologie, tout prévisionniste Centre national météorologie mobilisé et a fait analyse, n'a fait concertation avec les pays voisins dans la région, tant que les États-Unis, la France, tout ça, côté, dans le moment côté n'a parlé là, n'a prolongé l'analyse pour nous connaître si dans les prochaines heures qui viennent là, nous pourrons changer phase alerte là, ou bien pour nous dire que c'est tout Haïti qui menacé sous des conditions de tempête à partir de demain soir, ou bien c'est une portion dans le pays, et on partie et quelques régions dans le pays qui seulement menacées sous des conditions de tempête. Parce que normalement, trajectoire, prévision d'intensité de trajectoire, toute analyse montrée pour le moment, et ça capable d'arriver que Grand Sud là, pas tellement sous conditions de tempête. Conditions de tempête là qui s'allie en fin de compte, c'est région qui est capable de recevoir d'abord, avant tout, gros force vent, tempête de 85 km/h que le cyclone a gagné pour le moment. Après ça, conditions pour capable de recevoir fortes averses, eh bien c'est tout pays qui est toujours concerné, qui est capable de recevoir averses, toujours avec risque d'inondation, glissement de terrain
éboulement. La directrice de la protection civile appelle les populations vivant notamment dans les zones à risque à faire preuve de vigilance, à se préparer au passage de la tempête, ne pas traverser les rivières en crue, mettre à l'abri ses documents importants et faire réparer le toit de sa maison si nécessaire, sont entre autres les mesures de précaution conseillées par Alta. Jean-Baptiste, personne ne devrait se laisser surprendre par le passage de la tempête, a-t-elle ajouté. Tout le monde qui connaît yo dans zone à risque, zone qui gagne des boulonnailles terre, tout le monde qui connaît que yo dans caille qui pas solide prend des précautions. Yon nan précaution que toute structure de protection civile yo toujours mandé. Pour yo prend, c'est pas traverser la rivière. L'autre jour, nous sommes vivre en période côté que te gagné onde tropicale qui t'a passé, qui te baille la pluie quelque côté. Si nous regardons les statistiques, nous voyons que plus fort monde qui te mouru l'autre jour, c'est par rapport à l'eau. C'est parce que vous avez traversé la rivière. C'est parce que vous avez été dans la caille qui est tout près de l'eau. Donc si nous étions dans une zone qui est tout près de la rivière, pour précaution, sorti. Yon nan bagay jodi a pendant ce temps nous avons le soleil là. Nous sommes capables de commencer à faire. Tout papier important, Mario. Mettez-le dans sachet plastique pour nous protéger, pour nous pas perdre, pour après, pour nous obliger à faire recherche, pour nous joindre papier, les nous besoin faire une activité quelconque. Yon nan l'autre bagay encore pour nous prendre précaution, jodi a là, depuis nous garder bête nous, commencer ouais qui côté n'a maré yo. Pas marcher trop loin. Les nous connaît nous grand pile pas l'eau pour nous traverser et que si des problème nous pas arriver ti moun nous te quitter dans caille là, y a pas arrêter passer nuit nan pour compte yo. Nous connaît tout, gen un pile l'autre ti bagay pour nous faire. La caille nous commencer garder qui ça n'a préparé pour 3 jours si nous barri. Toute l'autre institution étatique qui était validé en plan national d'intervention, respecter protocole, respecter procédure que plan d'intervention République d'Haïti a tracé pour faciliter coordination. Communauté internationale tout qui toujours là en appui à système national gestion risque et désastre n'a demandé pour toute intervention depuis la phase préparation, passer dans la phase sensibilisation population, juste pour arriver dans la phase réponse. Si tu as une réponse qui vous baille, parce que y a suivi l'évolution situation, c'est Melfort dit qu'on y a force vent font diminuer, mais il dit gain de l'eau, peut-être plus tard tout, d'après l'analyse qu'il fait, il est capable de voir que la situation a pas amélioré, que nous tous nous sommes bien contents, mais il y a un cadre job pour continuer à suivre, pour renseigner nous sous Bayo Jean-Lia. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, David Basile, informe que le gouvernement a mobilisé 60 millions de gourdes pour permettre aux municipalités de faire face aux dépenses que pourrait occasionner le passage de Chantal sur Haïti. La répartition se fera en fonction de la vulnérabilité des régions et de l'ampleur d'éventuels dégâts, affirme David Basile. Le ministre appelle la population à ne pas céder à la panique, mais à rester vigilante. Chantal vini avec des vents qui ont gens fort, qui fait de lui une tempête. Pas aucune raison pour personne paniquer, c'est pas panique, nous venons ba moun là. Nous venons expliquer tout le monde une situation qui sont situation désormais nous capable dire qui normal parce que c'est un bagage de la nature, nous pas gagner nous faire contre ça sauf rester vigilant, prendre pile disposition, moun qui gen caillou, qui gen des vieux feuilles d'ol qui ont petit gens te un petit Jean branlant, mais passer clou là-dedans yo, profiter pendant nous soleil là et passer main dans tout ça nous gagne pour nous passer main fenêtre nous yo si nous capable consolider yo boucher yo. Mais moi dis nous encore, pas aucune raison pour personne paniquer, pas de panique. Simplement gagne raison pour tout le monde mettre tout à fait yo à point de façon si vent passer cap venir avec la pluie et que tu as gagné inondation pour que nous pas prendre surprise. Moun qui était bord rivière yo
Yo même yo connaît pour yo veiller, pour yo évacuer. Tout simplement, nous avons besoin de lancer sensibilisation parce que c'est responsabilité pour me faire. Moi pas vinn bay panique, m'a répété encore, c'est pas panique, pas de raison pour panique. Tout simplement, n'a été vigilant et n'a été vigilant jusqu'à ce que yo capable de dire nous et centre d'urgence ici capable de dire nous eh bien nous mettre baisser l'alerte tout va être normal. Tant que vous pouvez dire ça, restez vigilant, suivre consignes de manière à ce que tout va être capable de passer très bien. Font ça effectivement et c'est un fonds de 60 millions de gouttes que nous avons réparti en fonction de vulnérabilité département. Donc nous avons des dispositions qui prennent déjà et pour nous mettre des matériels prêts au cas où nous avons un secours pour nous porter. Donc, fonds, c'est 60 millions de gouttes. Nous avons tenu compte de ça qu'on passé dans le temps et nous faisons une répartition en partie, si vous permettez mon expression, et sous mairie avec visélégation et de manière à ce que si on côté frappé là, qu'on première intervention que le magistrat est capable de faire pour être capable de porter secours à la population. Autre nouvelle, Joseph Lambert s'est exprimé pour la première fois ce mardi sur les graves accusations portées contre lui par Shelson Sanon. Ce jeune homme de 25 ans a déclaré avoir perpétré de nombreux crimes. Commandité par l'ancien sénateur, Joseph Lambert a affirmé n'avoir aucun rapport avec le présumé criminel, soulignant avoir vu pour la première fois la photo du jeune homme sur la photocopie de la première page de son passeport qui lui a été remise par le service d'immigration. Il a d'ailleurs exhibé la copie lors de la conférence de presse pour le conseiller du chef de l'État. Il s'agit de complots fomentés par le Réseau national de défense des droits humains visant à le détruire. Aujourd'hui, c'est ce papier, je dirais, étonnant, ce papier étonnant d'un délinquant criminel que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Beaucoup de gens qu'on visage ça moi-même. Beaucoup de gens une seule fois parlé avec nègre. Beaucoup de gens une seule fois même des qu'on balle en main. Et même entourage m'a demandé ouvrir enquête pour moi pour connaître qui est ce fameux Shelson Sanon avec comme surnom André Bert. Que le dit dans le papier là, c'est moi-même qui déballe non voyant. Je regarde photo monsieur là. Seulement hier, je photo monsieur. Seulement hier, je reçu une photo monsieur. Et c'est grâce à service immigration et immigration que je reçu une photo monsieur, je connais Mounza. Là, je dis dans la prison, là, monsieur vini, là, monsieur à le tribunal, je vois monsieur Sandro nègre qui t'a dormi ensemble. On homme qui t'a dormi ensemble et pour t'apporter drogue à aller. Faut qu'à faire bon. Eh bien, papier ça circulé sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ça m'a fait comme ça. Pour tes chats là. Mais, m'a traîné un bout de temps, mais m'a mettre le côté pour mettre. Et sous deux monde qui fabriquent là, et ceci avec poil à la tête. Et puis, t'as le mal ban. L'homme te campé, pas parler, vous pensez parler, pas parler. Ou bien courir, pas gagner non même. Chaque dossier, bon, même pas connaître. Son laboratoire, il faut me prendre ça moi pour me connaître les tenants et les aboutissants dans telle opération avant que peut-être que moi me monte au créneau. Eh bien, ce papier, moi je l'appelle rien du tout. Eh bien, je vous dirai tout de suite, chers amis de la presse, amis de l'étranger, d'Haïti, mes amis de la communauté internationale qui m'écoutent aujourd'hui, que ma conscience est nette, tranquille, limpide, saine, comme toujours.
tout le monde sait que je n'ai pas, que je ne dispose pas en moi des instincts criminels. Tout le monde connaît. Tout le monde c'est un monde qui écrit pour lui. Pas le plus loin. Tout le monde c'est un monde qui écrit pour lui et qui mettait kamikaze dans une chambre, qui a fait formation kamikaze pour le dire, mais ça pour dire, sur chaque point. Joseph Lambert a par ailleurs annoncé le lancement sous peu à l'échelle nationale de son parti Combit Sud-Est à cause de ses accusations fantaisistes. Maintenant, j'ai toutes les ambitions politiques, a martelé l'ex-parlementaire qui a également pris la défense du premier sénateur du Sud-Est, Edwin Zeni, décrit par Shelson comme l'un des patrons du puissant gang dénommé Kako. À monde qui pensait que capable de pousser hors du champ politique, que ma retraite politique, je ne la prendrai que lorsque je serai 6 pieds sous terre. Quand il y a une bataille politique nette, et l'homme mourit pour faire politique. C'est l'homme mourir pour faire politique. Quand il y a plus personne qui vient demander est-ce que je prends retraite, est-ce que je ne prends pas retraite. Dans politique nette. Et dehors, je vais mettre, on ne pas d'accord pour me mettre dehors. On va mettre dehors et pour faire anti-jeu. Mettez-moi dehors bien. L'autre semaine, non, on va commencer à promener dans tout le pays pour m'annoncer que le parti politique m'a fait et que désormais les combits nationaux, pas combits sud-est encore. On a toute ambition. C'est nous qui poussons. On ne dit pas pousser. Depuis nous poussons, si nous ne pas pousser, je vais faire battre. Depuis nous poussons, je vais avancer plus devant. Ah ouais, c'est clair. Il n'y a pas rien qu'à prêter. Je vais faire toute bataille. Mais bataille honnête. Bataille démocratique. Bataille démocratique. Parce que moi, je prends le sénateur Edo, je mélange dans le bagaille toujours rime, kidnapping, etc. Edo, nous, tout le monde connaît, depuis attaquer Edo, je connais attaquer Lambert. Soit attaquer le vice-président de la Chambre des députés, qui est Desmarades, qui est à mes côtés, c'est quoi attaquer Lambert, ou attaquer Sud-Est, ou attaquer Combit. Ce n'est pas sans raison qu'il faudrait Combit dans l'élection. Il y a 7 députés sur 8, 3 sénateurs sur 3, 43 Kazek sur 50, 44 Kazek sur 50, 8 mairies sur 10, 10 délégués villes sur 10, et pas sans raison. Je ne dis pas qu'il y a un espace politique, un secteur politique, avec le monde politique besoin. Je pense que je vais pousser d'homme pour prendre, et bien moi je dis que ma retraite politique, je ne la prendrai que lorsque je serai 6 pieds sous terre. Shelson Sanon était lundi au cabinet d'instruction devant le juge. Il a réitéré ses accusations, notamment contre Joseph Lambert. Edwin Zeni a indiqué son avocat, maître Mario Beauvoir. Ce dernier a confirmé que des détenus ont tenté d'assassiner le jeune homme dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier au pénitencier national. Reportage Emmanuel Paul. Shelson Sanon a été entendu lundi au cabinet d'instruction pour la 3e fois depuis qu'il s'est livré à la justice. Le présumé criminel a passé toute la journée du lundi 8 juillet au bureau du magistrat instructeur Maxime Pierre. À sa sortie, les policiers ont tout fait pour cacher le visage du prévenu qui semblait vouloir cracher quelques mots. Lors de son audition, Shelson Sanon a réitéré les accusations portées contre l'ancien sénateur Joseph Lambert et le sénateur Daniel Edwin Zeni, a indiqué son avocat, maître Mario Beauvoir, sans donner plus de précision. Quoique nous ne pas rentrer dans l'instruction, mais si le client fait des déclarations, ce sont des déclarations pertinentes. Et moi-même, moi là, pour moi, travaille de mieux en mieux à ce que liberté doit lui protéger et garantir, même avec n'importe l'autre prisonnier, n'importe l'autre prévenu qui t'a retrouvé dans les couloirs du pénitencier national. Interrogé sur le rôle joué par le RNDDH dans cette affaire, l'Organisation de défense des droits humains n'a fait que rendre public le transcrit des déclarations de Shelson Sanon, assure le défenseur du présumé malfaiteur.
Ce n'est pas RNDDH qui fait déclaration, c'est des déclarations que Chelson Sanon fait. Et ça, on est capable de prendre liberté pour parler avec nous parce que le public, et c'est Chelson Sanon qui décide et pour il décide la vérité. Monsieur ferme sur toute déclaration qui était faite là et pas devant le notaire. Maître Mario Beauvoir a par ailleurs confirmé que des prisonniers ont tenté d'assassiner Chelson Sanon au pénitencier national dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Certains détenus auraient même offert de fortes sommes d'argent aux présumés bandits pour qu'ils renient les déclarations consignées dans le document du RNDDH, a indiqué Maître Beauvoir. Je suis entré au pénitencier national le 1er juillet. Je suis capable de la nuit du 1er juillet, je suis subi des menaces. Côté que il y a des gens qui avançaient. Nous chercher qui côté monsieur nous était capable d'essayer d'abattre lui. Nous allons beaucoup plus loin toujours. Il y a des prisonniers qui sont en prison qui commençaient à faire monsieur off pour t'abattre l'argent, pour dire une série de bagailles contraires à conscience. Dans le document rendu public la semaine dernière par le Réseau national de défense des droits humains, Chelson Sanon, 25 ans, affirme avoir commis de 1999 à avril 2013 de nombreux crimes pour le compte de l'ancien sénateur Joseph Lambert et du sénateur Edwin Zeni. Il servait également de passeur de drogue pour ces deux personnalités qui auraient des liens très étroits avec le gang dénommé Kako. Le juge d'instruction Maxime Pierre doit procéder ce mercredi 10 juillet à une confrontation entre Chelson Sanon et Joseph Lambert. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Henri-Paul Normandin, a appelé ce mardi l'ensemble des acteurs concernés à prendre des dispositions pour doter le pays d'une loi électorale avant la fin de ce mois, juillet donc, de manière à ce que l'organisation des prochaines élections soit possible cette année. Henri-Paul Normandin fait savoir que la communauté internationale est disposée à donner un appui technique, logistique et financier à la réalisation du prochain scrutin et n'attend que le signal des Haïtiens. Si, avant la fin du mois de juillet, la loi électorale n'est pas adoptée, il sera matériellement impossible de réaliser les élections cette année, quoi savoir le diplomate canadien. Tous les secteurs de la société haïtienne, les partis politiques, les parlementaires, l'exécutif, la société civile, tous se sont prononcés en faveur d'élections en 2013. Alors, du côté du Canada et de la communauté internationale, eh bien, nous sommes prêts à appuyer Haïti dans la réalisation de cet objectif. Maintenant, où en sommes-nous? Eh bien, le mois de juillet sera un moment critique pour déterminer si nous pouvons faire des élections en 2013. Essentiellement, il faut qu'une loi électorale soit adoptée au cours du mois de juillet pour que des élections puissent se tenir en 2013. S'il n'y a pas de loi électorale adoptée au cours du mois de juillet, suivi tout de suite après par un calendrier électoral, eh bien, malheureusement, pratiquement, ça deviendra impossible de tenir des élections en 2013. Alors, je pense que tous les acteurs concernés au premier plan, le Conseil électoral, l'exécutif, les parlementaires, je pense que tous les acteurs doivent agir rapidement pour que des élections en 2013 soient toujours possibles. Nous sommes à la disposition du gouvernement haïtien pour prêter l'appui technique, financier, logistique qui sera requis. Mais pour en arriver là, évidemment, il faut le signal de départ, c'est-à-dire une loi électorale et un calendrier électoral. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Haïti toujours sous la menace de la tempête tropicale Chantal. Mercredi soir, le centre de la tempête pourrait traverser le nord d'Haïti, annonce le Centre national de météorologie. La direction de la protection civile demande à la population des zones à risque de rester vigilante et d'appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité en cas d'inondation, d'éboulement, de glissement de terrain et d'orages violents. Le gouvernement a mobilisé 60 millions de gourdes pour permettre aux municipalités de faire face aux dépenses que pourrait occasionner le passage de Chantal sur Haïti, informe le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, David Basile. Accusé d'avoir commandité de nombreux crimes et d'être impliqué dans le narcotrafic par le jeune Chelson Sanon,
Joseph Lambert a affirmé ce mardi n'avoir entretenu aucune forme de relation avec le jeune homme. Le conseiller du chef de l'État dénonce un complot du Réseau national de défense des droits humains visant à le détruire. Chelson Sanon était lundi au cabinet d'instruction devant le juge Maximin Pierre. Il a réitéré ses accusations contre Joseph Lambert et Edwin Zeni, a indiqué son avocat, maître Mario Beauvoir. Ce dernier a confirmé que des détenus ont tenté d'assassiner le jeune homme dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier au pénitencier national. L'ambassadeur du Canada en Haïti appelle à l'adoption de la loi électorale au cours du mois de juillet pour que les élections puissent avoir lieu cette année. Henri-Paul Normandin exhorte les différents secteurs concernés à œuvrer en ce sens. L'actualité internationale, plus de 50 blessés ce mardi dans un attentat dans un quartier chiite au Liban. Le pays est divisé entre chiites, partisans du président syrien Bachar al-Assad et sunnites qui soutiennent l'opposition. L'ancienne chanteuse des Fugees, Lauryn Hill, est incarcérée depuis lundi dans une prison dans le Connecticut où elle doit purger une peine de 3 mois pour fraude fiscale. Haïti a chuté d'entrée dans la Coupe d'Or. Lundi soir, le 11 national a baissé pavillon devant l'Honduras. Les Grenadiers sont lanterne rouge du groupe B et n'ont désormais plus droit à l'erreur. Vendredi, face à Trinidad, auteur d'un match nul 2-2 face au Salvador. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Je t'aime plus.